Quelque chose d'un peu exceptionnel est en train de se dérouler au procès des attentats de Bruxelles, des attentats qui ont fait 32 morts et plus de 340 blessés en mars 2016. Dernier jour d'audition ce jeudi pour les inculpés dont beaucoup ont parlé. Sofiane Arahi a ainsi expliqué que ces attentats étaient une réponse au bombardement de la coalition internationale contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Des bombardements qui ont suscité chez lui un sentiment d'injustice. Mais comment les victimes et familles des victimes ressentent-ils ces propos? Écoutez Guillaume Lys, un des avocats des parties civiles, au micro de Paul Germain. C'est un discours qui, je crois, était un petit peu attendu parce que c'était le discours qu'on entendait déjà de la cour d'assises de Paris, de nous dire que finalement ces attentats n'étaient que des représailles à des bombardements faits en Syrie. Maintenant, le problème, c'est que c'est un discours qui manque totalement de nuances, même dans les faits. Je pense qu'effectivement, c'est un peu une sorte de dichotomie qu'on essaye d'imposer, mais qui malheureusement ne résiste pas à l'analyse des faits. Donc pas prêt à s'apitoyer? Pas prêt à s'apitoyer, non, pas du tout. Et donc je pense qu'effectivement, on peut reconnaître dans le même temps qu'il y a des affres qui se sont passées en Syrie, tout en reconnaissant la terreur de ce qu'a provoqué des attentats ici en Belgique. C'est pas du tout dichotomique et pourtant c'est comme ça qu'ils essayent de le poser. Et ça, c'est évidemment regrettable. Et de l'autre côté, du côté des avocats des accusés, comment explique-t-on que les langues se délient? Est-ce le signe que les inculpés se sentent en confiance? On écoute Stanislas Eskenazi, l'avocat de Mohamed Abrini, l'homme au chapeau qui avait renoncé à se faire exploser à l'aéroport de Bruxelles. Depuis le départ, nous avions expliqué que si on mettait tout en place pour libérer la parole, il y avait de fortes chances qu'elle se libère. Les accusés nous donnent raison aujourd'hui et donc ils répondent à toutes les questions qui leur sont posées de manière totalement libre. Et je pense qu'ils apportent leurs réponses à des explications. On a pu entendre mon client, mais on a pu entendre également d'autres personnes qui se sont beaucoup plus exprimées que pendant toute l'instruction et même plus s'exprimer qu'à Paris. Il y a une apparence de sincérité, apparence ou véritable sincérité? Mais à partir du moment où les personnes commencent leur propos en disant qu'ils n'ont plus rien à perdre, et pour certains, c'est bien le cas, puisqu'ils ont déjà été condamnés à des peines jusqu'à des peines incompressibles à Paris. Je pense qu'on peut au moins leur donner du crédit de la sincérité dans leurs propos. Est-ce qu'il y a des éléments de langage fournis par les avocats, par vous, entre parenthèses? Ce serait mal connaître mon client que de penser que je pourrais lui souffler des éléments de langage. Il parle comme il a envie de parler. Et il a déjà, depuis le départ, et ça, le dossier le montre, il a toujours parlé. Donc il n'y a pas d'éléments de langage. Dans ce type de dossier et face à ce type de fait, je pense qu'il est malvenu lorsqu'on ne conteste pas sa culpabilité, en tous les cas, pour certains actes de participation, il n'y a pas de place pour, une défense tactique, on va dire. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès en tant qu'avocat? Qu'est-ce que vous attendez au niveau des peines, mais peut-être aussi au niveau de la vérité? Mais que la vérité judiciaire soit dite et que la messe se termine et que ces personnes puissent commencer l'exécution de leur peine. C'est ça que j'attends principalement. Maintenant, ce que j'attends en tant que peine, ça vous l'entendrez lors de mes plaidoiries, pas avant. Des propos recueillis par Paul Germain et Éric Black.